effectivement, mais surtout, si jamais cette monnaie unique annoncée au sein de la CEDEAO tarde, eh bien, selon lui, le Sénégal se trouverait dans l'obligation de sortir et de créer, de sortir du franc CFA et de créer sa propre monnaie, un programme alléchant, en tout cas, un projet assez alléchant pour le Sénégal. Monsieur Atangana, je viens vers vous pour la suite, hein. Même si le président Diomaye le dit, il le dit, on ne peut pas demander à ces organisations en une année, il le dit, là je paraphrase, de sortir comme ça et de créer la monnaie. Il n'y a pas de timing, effectivement, mais il y a une intention quand même, il y a une intention, il y a un projet, il y a un programme, la création d'une monnaie propre au Sénégal. Monsieur Atangana. Oui, il dit qu'on ne peut pas demander en une année de sortir. Il a tout à fait raison. La seule chose qu'il oublie, c'est que le franc CFA il n'existe pas depuis un an. Et Oui. que la problématique du franc CFA elle n'existe pas depuis un an. Et puis que l'histoire de l'écho ne leur demande pas, ils n'en parlent pas depuis un an. Ça fait quand même depuis quelques années qu'ils parlent de l'histoire de l'écho. Donc il doit déjà comprendre que si... donc, en fait, il se dit, si j'arrive maintenant, je ne leur demande pas depuis un an, mais ils sont là depuis. La deuxième chose, c'est que le contenu de l'écho, comme Tapé Groubera disait, on ne le connaît pas encore. Hein. Oui. On sait que c'est une monnaie. Mais on ne connaît pas. Il faut bien savoir que derrière le mot monnaie, ce n'est pas. Bon, les profanes, quand on leur dit une monnaie, ou bien quand on leur dit battre monnaie, un profane pense que ça se limite à imprimer des billets. Non, non, il y a beaucoup de choses derrière le fait de battre monnaie. Une chose à laquelle j'aime souvent rappeler, c'est par exemple le taux directeur. Le taux directeur est important dans la politique monétaire. Donc, battre monnaie, c'est pas seulement imprimer le billet, mais c'est aussi s'imposer soi-même un taux directeur. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt à partir duquel les banques vous prêtent de l'argent. C'est-à-dire quand une banque vous prête de l'argent, que ce soit pour la consommation ou pour l'investissement, que ce soit pour un prêt à court terme ou à long terme, elle associe un taux d'intérêt. Et c'est ce taux d'intérêt, pas seulement une banque, en tout cas tous les organismes financiers, pour parler de façon générale. Très bien. Et c'est ça, ce taux d'intérêt-là, qui fait ce qu'on appelle souvent, les financiers appellent souvent la charge de la dette. Vous entendez ça où? Dans les États surendettés. Quand on vous dit que la charge de la dette dépasse déjà, comme en France, on vous dit, mais non, rien que la charge de la dette, c'est tant de milliards. C'est-à-dire qu'en fait, les taux d'intérêt, mais la notion de taux d'intérêt vient d'où? On ne tape pas au hasard. Les taux d'intérêt, ils ont soit par la banque qui émet la monnaie, donc il y a un taux directeur sur lequel les organismes financiers s'alignent, soit alors les taux d'intérêt des marchés, ça c'est encore autre chose là. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui disent que tel est crédible, qui n'est pas tel crédible, et ça induit une confiance ou une non-confiance à partir de laquelle les marchés, là on est déjà dans les marchés, hein, on n'est plus dans les organismes financiers différents. Donc c'est important pour faire une politique monétaire. Donc c'est important. Et vous savez que nous sommes dans un pays terrible. La majorité des gens en zone, c'est pas si vous leur demandez le taux directeur du franc, c'est pas, ils ne savent pas. C'est même pas, et même quand ils savent, ils ne se demandent pas, mais qui l'impose? Quand vous allez regarder, vous entendez que c'est un comité spécifique dans lequel il y a 2 Français. C'est-à-dire qu'au Cameroun, par exemple, pour qu'une banque vous prête de l'argent pour votre investissement, ça dépend du point de vue d'un Français. Ça, vous allez sur le site de la BERC, vous trouvez ça, je n'invente rien. Expliquez-moi en quoi, Madame Siké, quand vous voulez investir au Cameroun, c'est important l'investissement. Parce que là, nous commençons à rentrer dans produire. Quand on vous dit souvent que les investissements sont le reflet de l'activité économique du pays. Donc, on peut juste regarder les crédits à l'investissement et déduire de ça l'activité économique.
Je parle de crédit à l'investissement, je ne parle pas de crédit à la consommation. On peut aussi faire la même chose. Oui. Par exemple, si vous consommez, vous achetez des aspirateurs au Cameroun, et que ces aspirateurs sont créés essentiellement par les sociétés camerounaises, rien que à vos crédits pour acheter des voitures créées par les sociétés camerounaises, on imagine l'activité de la société qui fabrique les voitures et les aspirateurs. Vous voyez la relation entre les taux d'intérêt, les crédits et la création de plus-value. Donc, quand vous ne choisissez pas vous-même ce taux directeur-là, alors, pour bien expliquer à ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que si je baisse le taux d'intérêt, je vous encourage à investir. Je fais simple là. Si, Madame Siké, je vous dis, bon, moi je vous prête de l'argent à 1% de taux d'intérêt, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez prêter de l'argent parce que ça me coûte plus cher. Vous irez construire votre maison, je vous prête ça sur 20 ans. Vous dites, en 20 ans, je paye mon loyer. Au lieu de payer le loyer, je vais rembourser l'argent. Dès que vous allez construire votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des architectes, des ingénieurs, des maçons. Vous voyez comment? J'explique aux gens simplement ce qu'on appelle produit, que ce soit national ou intérieur. Produit brut, activité économique. Comment il y a une relation entre le crédit et l'activité? Comment il y a une relation entre le taux d'intérêt et l'activité? Quand vous ne maîtrisez pas votre taux d'intérêt, expliquez-moi avec quelle sorcellerie vous allez maîtriser l'activité économique de votre pays. Ça, c'est une façon d'expliquer, parce qu'il y a plusieurs regards de ça. Je vous dis, il y a plusieurs façons de regarder. Plusieurs regards. Donc, vous allez voir que d'autres vont aborder le problème sous d'autres. Donc, je n'ai voulu regarder que celui-là, parce que les gens ne comprennent pas quand on dit quand on leur dit juste souveraineté. C'est un mot qui englobe tellement de choses que les gens ne comprennent pas. Donc, je voulais juste aborder la notion de taux d'intérêt. Quand vous fixez vous-même votre taux d'intérêt, le taux directeur, vous avez déjà une maîtrise de l'activité dans votre pays. Or, pour fixer le taux d'intérêt de la CFA, il y a 2 Français. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est pratique. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi, quand nous voulons fixer, les pays de la BEAC veulent fixer le taux directeur, il y a 2 Français avec droit de veto? Nous sommes au cœur du problème. Je dis bien au cœur. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, M. Diomaye Faye, je suis très content. Hein. Vous savez, moi, quand quelqu'un me dit, voilà, on va sortir de ça, je commence par applaudir. Bêtement. Parce que c'est une bonne initiative. Parce que ça veut dire qu'il m'envoie déjà le signal pour me dire, on veut sortir de l'esclavagisme. Maintenant, je trouve qu'il est timide. Je le comprends, il est prudent. C'est la raison pour laquelle il dit, bon voilà, si la CEDEAO ne fait pas la monnaie unique, c'est M. Diomaye, appelez-moi. Je veux d'abord vous demander pourquoi ça doit être une monnaie unique. Oui. Pourquoi la sortie du franc CFA en zone CEDEAO, CEBA, doit passer par une monnaie unique? Je n'ai pas dit que la monnaie unique est mauvaise. Oui. Mais vous êtes en train d'entraîner un autre problème pour embrouiller les gens. Ils ont le CFA qu'ils utilisent partout. Ce CFA d'ailleurs a été utilisé dans la zone CEMAC. Et puis ils ont décidé que le CFA de la zone CEMAC n'est plus le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont décidé, Madame Siké, qui a décidé? La France. Et vous dites que nous sommes souverains, ça nous appartient? Le CFA de l'Afrique de l'Ouest circulait dans l'Afrique centrale, dans la BEAC, c'était le même. Moi, je me souviens, au Cameroun, circulait librement le CFA de l'Afrique de l'Ouest, on le prenait. Qui a décidé? Et pourquoi il a décidé? Pour nous imposer de payer quelque chose quand on passe de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. On paye une taxe aux propriétaires. On paye des droits de change aux propriétaires du franc CFA. Comment les gens font pour ne pas voir ça? Comment il y a certains Africains aujourd'hui qui ne comprennent pas la nécessité de sortir de cet esclavage? C'est-à-dire, je prends mes 10 000 francs CFA, je vais en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, ce n'est plus 10 000 francs CFA.
Pourquoi? Parce que j'ai dû demander le 10 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et pour le demander, je passe par ma banque qui me donne une nouvelle monnaie et je paie les frais, tout ça. Donc, je retrouve en Côte d'Ivoire avec 9 000 francs CFA, avec ce pouvoir d'achat-là. J'espère que j'explique simplement pour monsieur tout le monde. Oui. Alors, pour vous faire simple, hein, je vais vous demander juste un petit exercice. Vous allez chez votre banquier, vous avez 10 000 francs. Vous lui demandez 10 000 francs de la Côte d'Ivoire. Vous lui demandez le franc de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne peut pas vous donner 10 000 francs de la Côte d'Ivoire. Il va vous donner une somme d'argent beaucoup plus petite que vos 10 000 francs. Après, vous reprenez donc 9 000 et quelque chose. Après, quand il vous redonne ça en France, il vous donne ça en Côte d'Ivoire, en frais de Côte d'Ivoire. Vous reprenez cet argent-là qui est déjà 9 000 francs quelque chose, de francs CFA de la Côte d'Ivoire, vous lui dites, redonnez-moi en francs CFA de la zone BEAC. Vous allez vous retrouver avec 8 000 francs. Juste devant votre banquier, vous faites l'échange là. Jusqu'à ce que vous sortez de là et vous n'avez plus rien. Faites l'expérience. Hein. Vous allez chez votre banquier avec 10 000 francs CFA de la zone BEAC, pour être clair. Et vous dites à votre banquier, comme je vais aller en Côte d'Ivoire, donnez-moi l'équivalent en monnaie de Côte d'Ivoire. Vous allez avoir moins d'argent que 10 000 francs en zone CFA. Il va vous donner donc une somme d'argent de l'Afrique de l'Ouest inférieure à 10 000 francs de l'Afrique de l'Ouest. Donc 9 000 quelque chose de francs CFA en fonction des frais de change, en fonction de tous les tralala. Donc vous avez 9 000 francs quelque chose de l'Afrique de l'Ouest au Cameroun, mais vous ne pouvez pas l'utiliser au Cameroun. Vous dites à votre banquier, non, je me trompe, je ne voyage plus. Vous lui redonnez ces 9 000 francs quelque chose de l'Afrique de l'Ouest, vous lui dites, donnez-moi l'argent de l'Afrique centrale. Vous sortez de votre banquier avec 8 000 francs CFA de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous comprenez là maintenant ce que ça veut dire, le taux de change. En fait, quand vous passez par un taux de change, on vous appauvrit au bénéfice de celui qui a de l'argent. Ça, c'est un autre aspect que je vais évoquer. Donc, moi, j'encourage M. Diomaye Faye, mais je veux lui dire, va encore beaucoup plus loin. Après, maintenant, les pays de la zone BEAC, de la zone de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas de la zone UMEOA qui utilise le franc CFA aujourd'hui, ils doivent sortir et créer la monnaie unique pour faciliter. À partir du moment où vous créez la monnaie unique, il faut comprendre que vous avez le même élément de souveraineté. C'est important de comprendre ça. Parce que les gens disent souvent monnaie unique, monnaie unique, monnaie unique. Ils récitent. Oui. Quand deux pays ont la même monnaie, vous n'oubliez pas que vous partagez un élément de souveraineté en commun. Vous mutualisez votre souveraineté monétaire. Pourquoi on a créé la monnaie unique en euros? J'avais expliqué ça une fois ici pour ceux qui nous suivent. Sur Foyou Média, suivez-nous régulièrement parce que vous apprenez beaucoup de choses. Parce qu'il y a... Voilà. On a créé ça parce qu'avant, il y avait le dollar. Et une transaction entre la Belgique et la France passait par le dollar. Un contrat entre la Belgique et la France passait par le dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis belge, que je vais acheter une voiture française, je prends le franc belge. J'achète d'abord le dollar. Donc, comme je vous ai parlé, il y a donc transaction qui va nourrir les États-Unis. Et à ce moment, j'achète la monnaie, la voiture française. Et réciproquement, quand en français vous l'achetez, et c'était valable dans toute la zone euro. Vous avez compris comment ils perdaient beaucoup d'argent dans l'échange. Oui. Si on ne vous dit pas ça, vous ne comprenez pas la motivation financière essentielle de la création de la zone euro. C'est pour qu'il n'y ait plus ces frais financiers qui faisaient qu'à chaque transaction, il fallait passer par le dollar. Et les Européens perdaient beaucoup d'argent. Voilà pourquoi ils ont donc créé cette monnaie unique. Et le problème de l'euro aujourd'hui, c'est justement, c'est qu'à partir du moment où vous créez une monnaie unique, vous avez une souveraineté unique. À ce moment, il faut gérer cette souveraineté qui, de temps en temps, il y a l'avantage des Allemands quand ils vendent leurs voitures, parce que leurs voitures sont prisées aux États-Unis, les Allemands, les Italiens et tout ça, et qui désavantage d'autres pays européens. Et là, il se trouve des compromis à l'intérieur. Et de temps en temps, que l'euro soit fort, ça arrange certains, qu'il soit faible, ça arrange d'autres. Donc, ils essaient de trouver des compromis à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle ça ne tient pas beaucoup la route. Et c'est la raison pour laquelle ils voulaient partir vers une Europe fédérale.
Europe fédérale, ça veut dire mutualiser les moyens, mais mutualiser aussi les problèmes. Parce que j'entends souvent certains hommes politiques dire au Cameroun, il est bien que dans une région, si les matières premières sortent de cette région-là, que les ressortissants-là soient bénéficiaires. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans un État-nation. Il faut mutualiser et les revenus et les... C'était une parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'était la raison fondamentale de la monnaie unique. Mais, si vous voulez créer une monnaie unique de l'euro, chacun individuellement va d'abord sortir du franc CFA. Ah, forcément, puisque vous vous allez créer des convergences donc, entre vos monnaies. Oui. Vous allez demander, mais entre nos monnaies, quels sont les critères de convergence? Et là, vous passez à la monnaie unique comme ça s'est passé en euros. Vrai ou faux? Donc, la condition préalable pour créer la monnaie unique passe par des sorties individuelles du franc CFA, ne serait-ce qu'à court terme, oui, avant de passer à la création de la monnaie unique. En tout cas, le cas de la création de la monnaie unique euro s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pays avait sa monnaie. Et alors, avant, pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, on avait créé ce qu'on appelait le serpent monétaire européen. Dans le serpent monétaire européen, le SME, ça veut dire que les monnaies ne devaient pas fluctuer trop les unes par rapport aux autres pendant un certain temps. Et c'est cette stabilité-là qui a créé les coefficients de conversion d'une monnaie à une autre. Ceux qui connaissent le monde de l'Europe avant l'euro savent, les financiers savent ce qu'on appelle le serpent monétaire européen. Donc quand une monnaie baissait déjà ou augmentait déjà trop par rapport à une autre dans la zone-là, les directeurs de banques se mettaient ensemble pour corriger le problème. Et c'est ça qui a créé les critères de convergence. En d'autres termes, son histoire de l'écho est encore loin. Je sors par là. On pourrait dire tellement de choses, je vais sortir par là pour l'instant.